Comme si de l'intérieur de la Terre, il y avait des fumées qui sortaient. D'accord. Donc à plusieurs endroits. C'est un petit peu comme si, c'était en train de se consumer de l'intérieur. OK. Et ces fumées que tu vois sortir, est-ce qu'elles sortent à des endroits stratégiques? Non, il y a pas c'est pas des endroits, non, non. Non, c'est réparti, en fait, Oui, sur la c'est Terre. ré oui, oui. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Mais en fait, dans ce que je vois, il y a pas de couleur, en fait. C'est je vois la zone Terre comme si elle était en noir et blanc. Peut-être un peu Mmh. sépia, mais enfin, c'est pas c'est terne, c'est une sensation, de vide. OK. Alors si tu regardes la zone Terre comme elle était, je sais pas, au printemps cette année et que tu la regardes comme tu la vois là maintenant, quelle différence tu vois? La couleur. La couleur. La couleur, c'est un petit peu, heu, comme je vois comme s'il y avait eu, presque un incendie qui a ravagé, l'entièreté. Mmh. Je ne sais pas si c'est vraiment un incendie, mais en tout cas, Mmh, 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 mmh. je vois plus de vert, tu vois? Je vois plus de il y a plus de couleur. C'est OK. c'est des couleurs un peu, ouais, on est plus dans les bruns, quoi, dans les Mmh, bruns, mmh, dans mmh, mmh, mmh. Sépia, comme tu disais, oui, c'est vrai que oui. donc et ça, tu perçois ça maintenant ou tu le perçois dans les semaines, les mois à venir? Alors maintenant, c'est en train de en fait, c'est la couleur existe encore maintenant, Mmh. mais elle est déjà en train de se, dissiper. D'accord, OK. Alors maintenant, si tu regardes, est-ce que tu perçois quelque chose qui a déclenché, qui déclenche ce changement de couleur? Ouais, c'est comme alors je pourrais, imaginer, c'est comme si on mettait la zone terre dans un sac plastique, tu vois? Oui, Et donc, elle manque d'air. d'accord. Oui, ça donne ça me donne une sensation étouffante. Mmh, OK. Hem, le fait qu'elle manque d'air, est-ce que c'est dû à ces fumées que tu vois qui sortent de la terre ou à autre chose? Non, c'est quelque chose qui est qui est venu de l'extérieur. D'accord. Qui n'a rien à voir avec les fumées que tu vois qui sortent de l'intérieur? Non, parce que c'est ça justement, qui a provoqué cette combustion intérieure. D'accord, OK. Et en fait, je vois cette combustion, alors c'est comme si la terre était enfin, était quelqu'un, en fait, Mmh. une conscience Mmh. et je dirais que ces fumées, c'est représentatif de elle fulmine, quoi. Elle est Mmh. Oui, elle est pas contente. Bah oui, je comprends qu'elle soit pas contente. Alors maintenant, tu vas regarder justement qu'est-ce qui provient de l'extérieur. Tu
prend l'information? Alors c'est presque invisible à l'œil nu Mmh. mais c'est c'est quelque chose des particules ultra fines. Oui. Heu, c'est comme du soufre, tu vois? D'accord. C'est ça. Ça sent le soufre. C'est comme si, tout était enfin comme si une pluie ultra fine, invisible de soufre, allait recouvrir, allait n c'est même pas recouvrir la terre, ça allait nous envahir, en fait. D'accord. OK. Ce soufre, tu le visualises? Oui, Ouais. Tu t'en protèges? oui. OK. Et je voudrais bien que tu remontes d'où il a été envoyé. Tu es invisible. Oui, là, je vois une explosion, Oui. bien plus haut que la terre. Mmh. C'est en dehors de la terre. Mmh. C'est ouais, c'est une explosion. D'accord. Donc cette explosion faite, par des êtres qui n'ont rien à voir avec les humains, je pense? Oui, c'est ça. C'est ils ont créé quelque chose qui a explosé, comme si c'était une planète qui explosait, en fait. OK. En fait, nous, si je comprends bien ce que tu me dis, on subit ces dommages, mais Oui, en fait, on n'était pas concernés directement? si. Si, Si, quand si, même. parce qu'en fait, j'imagine, hein, Mmh enfin, je sais pas, mh. j'imagine, je visualise ça, pour que ce soit bien compris. C'est comme s'il y avait un Kinder Surprise qui est dans l'espace là. Mmh. C'est Kinder Surprise, bah, voilà, si personne ne l'ouvre, tout va bien. Mais Mmh. il est là, volontairement. Et au moment, où ils considéreront que c'est le bon moment, Mmh. ils vont faire péter la surprise, en fait. D'accord. Et donc, ces êtres, comment tu les perçois? Tu es toujours invisible ou derrière ton écran, peu importe? Oui. Quels sont ces êtres qui sont en train de faire joujou avec ce Kinder? Alors ce sont des draconiens, en fait. D'accord. Ils sont moi, je les représente un petit peu là, comme ça, comme si c'était des séances politiques. Ils Mmh. sont installés autour d'une table Mmh. et le Alors, celui qui est quel au bout de la table a comme un détonateur devant lui. d'accord. Et quel est leur objectif? Ne pas laisser aux autres prendre la main. D'accord. Alors les autres, c'est ce qui m'intéresse. Qui sont les autres? Là, j'ai les humanoïdes. D'accord. En fait, non, j'ai pas que les humanoïdes, en fait. Mmh. C'est comme si, le monopole actuel est, draconien Mmh. et que les autres Mmh. races que je Mmh. vois, mais là, ils sont en train tous de se tirer dans les pattes, en fait, pour essayer de prendre, De grappiller quelque chose? d'essayer de savoir lequel va prendre la place des Dracos.
D'accord. OK. Mais ils sont il y a pas une autre race finalement qui arrive à trouver, enfin à s'entendre en fait, donc Mmh, ils mmh, arrivent mmh. pas à s'entendre, mais justement ça crée beaucoup de tensions parce qu'ils veulent tous la première place en fait. D'accord. Et donc les Dracos, quel contact ils ont avec les humains? Ils ont bien des représentants au niveau terrestre. Oui, Donc ces représentants au niveau terrestre sont au niveau de la politique? Pas, peut-être? et pas spécifiquement en politique. D'accord, C'est je dirais même au-dessus de la politique. Parce que d'accord. la politique, ce n'est qu'une illusion. Mmh. Parce que c'est OK. de toute façon pas la politique Non, qui qui gère quoi que ce gouvernent. soit. Non, non, ça on sait. Donc ces êtres-là le savent. Oui, Je suppose qu'eux, on a prévu de les mettre à l'abri. oui. D'accord, OK. Heu, Par rapport à toute cette situation, donc où ils sont tous en train de se prendre le chou là-haut, enfin là-haut, c'est façon de parler parce que c'est pas plus en haut qu'en bas, mais les draconiens et les autres, est-ce que tu perçois quelque chose qui parce que jusque-là, ils s'entendaient à moitié bien quand même, même s'ils étaient pas ils s'entendaient pas, mais bon, chacun y trouvait son compte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ce changement de comportement où ils sont tous énervés, quoi? Oui. C'est quoi justement? Mais c'est que, la situation leur échappe. En fait, c'est pas OK, la situ c'est les humains leur échappent. les humains leur échappent. OK, parce qu'ils montent en conscience. Oui, et ça n'était pas prévu dans leur plan parce qu'ils ils ne devaient pas, être aussi conscients de certaines choses, enfin pour une partie. Mmh. Parce que ce qui se passe actuellement, s'est déjà produit à d'autres moments, d'existence, de notre existence, Oui. hein. Mais Différemment et beaucoup moins puissamment parce que ici heu, par rapport à ce qu'il est en train de se passer là maintenant, mmh, heu, on peut imaginer qu'avant c'était très puissant, ben là, c'est l'est encore plus en fait ce qui se passe maintenant. Parce que OK. c'est tout est et je vais dire décuplé par toutes ces moyens technologiques, nouveaux par rapport à ce Mmh, qu'il a pu se passer avant. d'accord. En fait, la technologie, les pollue en même temps, puisqu'ils maîtrisent plus complètement tout. Mais disons que ça s'est retourné un petit peu contre eux, dans le Contre eux. sens où, elles serrent énormément, leurs activités par, justement du message subliminal, de la création de peur en boucle et des choses comme ça. Mais elle a pu servir à un éveil aussi et Eh ça, oui, c'était pas prévu dans leur et plan. c'était pas prévu. Ils avaient pas prévu ça. Mmh mh. OK. Donc là, en fait, c'est eux, ils se disent: «On contrôle plus», ils décident de tout mettre en vrac. Ils doivent exfiltrer. Donc de toute façon, pour exfiltrer, il faut, il faut créer une telle diversion que personne ne verra ce qui se passe. Mmh. OK. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, alors décroche-toi de tout ça,
détache-toi de tout Mmh. ça et j'aimerais que tu regardes maintenant, tout ce qui va donc ce soufre, qu'est-ce que ça va provoquer sur la terre? Et ça va provoquer un désordre, biologique, Mmh. très important. D'accord. Je vois par exemple, la terre n'a plus la terre, le sol n'a Mmh. plus n'a plus le même aspect. D'accord. Moi, je vois par exemple, je vois que les plantes, elles ont, disparu Mmh. ou en tout cas elles sont mortes. Mmh. Heu, il y a comme une par rapport à ce que je perçois là, c'est comme une infertilité, en fait. D'accord et l'humain? Ça veut dire famine, tout ce que tu me dis? Oui. Ça veut dire de toute façon, grosse perte Mmh. et difficulté, de s'alimenter pendant un D'accord. certain temps, mais c'est je ouais, je vois quand même comme quelque chose qui comme si, cette terre qui fulminait là, Mmh. va créer une énergie, nouvelle, pour, co un petit peu comme pour se débarrasser de de tout ce qui a été, envoyé de toxique. D'accord. Alors, si tu prends justement la conscience de la terre, de Gaïa, Mmh. déjà si tu vois la terre, est-ce qu'elle est comment dire ça? Est-ce que tu l'aperçois vraiment de la taille qu'elle est? Qu'on nous dit qu'elle est? Non, elle n'est pas comme ils nous le disent. Elle est plus petite ou elle est plus grande? Pour moi, elle est plus grande. Mmh. Tu regardes la conscience de la terre, Mmh. donc tu m'as dit que tu la voyais qui fulminait. Oui. Comment perçois-tu qu'elle voit les choses pour se débarrasser de ce qui est venu la polluer? Alors après, je la vois un petit peu, tu vois, comme, donc, une boule pleine de trous, Ouais. et il y a comme des geysers d'eau Mmh. qui sortent de partout, comme si, elle crée l'eau à l'intérieur Mmh. pour rejeter ce Pour cette, nettoyer. oui, c'est ça. D'accord. Donc ces geysers d'eau, comme tu dis, en fait, elle les fait sortir, elle les fait comme un volcan quoi, en fait, elle les fait Oui, éclater, c'est c'est ça, ça? oui, oui, c'est ça. C'est en fait, c'est comme un grand nettoyage, un grand rinçage de ce qui a été déposé. C'est un grand rinçage, voilà. D'accord. C'est et je alors, par rapport à l'image que j'ai, c'est vraiment comme si toute cette eau coulait, comme si, donc tu vois la terre et Mmh. puis toute cette eau, elle coule, elle sort de, heu,
Elle sort de la terre, elle s'en va de la terre, quoi. C'est comme si enfin, il y avait une continuité, comme si elle était évacuée bien plus loin que la Terre. D'accord. Et alors là, comment tu perçois, on va revenir maintenant à nos draconiens que tu percevais tout à l'heure et puis toutes les autres races. Comment tu les perçois, elle, une fois qu'elle fait son ménage? Et là, il y a comme un espèce de règlement de compte entre toutes ces races-là maintenant, dans ce que Mmh, je vois là, parce que justement, bah, ça ne se passe pas du tout comme, s'ils n'avaient pas envisagé que la Terre puisse, heu, je vais dire, se régénérer d'elle-même. d'accord. Et donc là, du coup, bah, c'est le grand règlement de compte, de toutes ces races, quoi. Mmh, 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 Parce que, heu, ça donne vraiment la sensation que les autres races que les draconiens considèrent que les draconiens ne sont pas suffisamment qualifiés que pour pouvoir, heu, finalement être aux commandes de tout. mmh. OK. Et est-ce qu'actuellement le la Terre, la conscience de la Terre est suffisamment armée, quand je dis «armée» entre guillemets, a suffisamment de puissance pour gérer seule tout ça? Est-ce qu'elle se fait aider par, quelque chose, des énergies, Oui, des énergies humaines Mmh mh. avec, heu, je vais dire que on on apporte un soutien considérable, même si ça ne donne pas cette impression, mais une partie en tout cas des humains apporte une énergie supplémentaire pour ça. D'accord. Qu'est-ce qui permet aux humains de lui apporter une énergie supplémentaire? Il faut que les humains soient quand même en bonne énergie. Si, ils sont complètement pollués et tout, ça va pas la servir. Ouais, mais elle ne c'est ceux qui sont pas pollués, enfin, c'est ceux qui sont en haute fréquence qu'elle peut, D'accord, sur qui elle peut compter. d'accord. Alors justement, tu vas prendre l'information. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider la Terre à se dégager? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se dégager au mieux de cette situation? L'aimer, Aimer, c'est ça qui vient, c'est l'aimer, d'accord, simplement. OK. Et alors, au niveau des forces, draconiennes, et autres, et au niveau de la Terre, comment tu vois ces 2 forces, avancer, ces 2 énergies avancer? Heu, il y a i ça reste quelque chose, de très tendu Mmh mh. parce que le déséquilibre peut être enfin, ça peut vite repartir Ça dans peut un mauvais basculer. sens. Oui, ça Et le ouais, c'est instable. En tout cas, ça ici, de ce que je vois, dans ce qui pourrait se passer, prochainement, ça reste instable. d'accord. Au niveau de ce qui est envoyé, qui explose là, qui est, que tu me disais comme l'objet de leur jeu là, le Kinder, Oui. voilà, Mmh. tout à l'heure, heu, qu'est-ce qui fait que ça va déclencher qu'ils le balancent? La colère. La colère.
La colère, parce que c'est euh, des plans qu'ils ont envisagés sur Terre ne vont pas se dérouler comme ils l'avaient programmé. D'accord. Donc la colère, en fait, c'est leur colère à eux. Leur C'est pas colère à la eux. d'accord. Parce que par rapport à des, je vais parler d'ordre mondial, puisque c'est quand même Mmh. eux l'origine. Mmh. Par rapport à des plans qu'ils ont prévus, Mmh. quelque chose dérape. D'accord. Et est-ce que tu perçois une ligne de temps où ça ne se produit pas? Où il n'y a pas de dérapage, Oui. où c'est eux qui prennent le pouvoir. C'est ça que, Non, bah, enfin, non, ils prennent pas forcément. c'est eux qui gardent ce pouvoir, puisque le dérapage, justement, ça va contre eux. Clairement, OK, il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui leur échappe totalement. Et ça, ce n'était pas prévu. d'accord, OK. Donc cet œuf explose. Au niveau de la Terre, on reçoit donc toutes ces particules fines de soufre. C'est un Cet œuf, enfin cette arme qui explose, c'est un moyen technologique en fait, comme une bombe, et qui, disperse le soufre partout. Oui, OK. Eux, par rapport à ça, si c'est les draconiens, bah, ils veulent bloquer les autres races et si c'est les autres races, ils veulent bloquer les draconiens. oui. OK et donc je vais revenir au moment où cette bombe éclate. Donc elle éclate, Mhm. tout se disperse sur terre. Qu'est-ce que Oui, tu en vois? Donc tout est terne, tout est, il y a plus de couleur, c'est étouffant. oui, Est-ce que ce moment-là correspond à ce qui est dit des 3 jours et 3 nuits, dans le noir? oui, OK. Donc pendant cette période-là, tout fermer, aucun air, ne rien respirer à l'extérieur, se protéger au maximum. exactement, oui. C'est ça. Mmh. Laisser le moins d'air extérieur pénétrer l'intérieur des habitations, ce qui est, je vais dire presque difficile, Mmh. mais un petit peu on peut le supporter, mais On pas avait comme fait on avait fait quelque chose, on avait eu affaire lors d'une, séance, à quelqu'un qui était, si je me souviens bien, d'Amérique latine et qui nous faisait part de certaines choses et qui évoquait le fait de prendre des masques, et les mouiller. oui, en fait, il même dans sa maison il pourrait être intéressant. Le premier jour, ça fonctionnera, on pourra encore faire sans, mais les jours suivants, il pourrait être intéressant de mettre ça sur soi pour Mmh. les particules qui auraient pu quand même pénétrer à l'intérieur pour éviter d'irriter les voies respiratoires. D'accord et donc il disait que le fait de les humidifier, ça faisait que les particules ne passeraient moins. Oui, ça se collera Ça se colle. sur l'humidité. C'était relatif à ça, ce qu'il nous avait dit à ce moment-là? Oui, en fait, oui. D'accord, Oui. OK. Il parlait effectivement quelque chose un peu rouge, si je me souviens bien, hein, c'est juste, mais en fait le soufre, c'est un peu rouge. Oui, en fait, oui. Mmh Ouais. et ouais, OK. Donc voilà, on a ces 3 jours, ces 3 nuits et après, comment tu vois ces particules se dissiper au niveau de l'air, de l'atmosphère, de tout? L'eau? C'est
c'est comme si, la terre allait balancer, un rinçage, haute puissance, quoi. D'accord. Là, Ça de peut l'eau, on en a eu beaucoup déjà ces derniers temps. Ouais, mais là, c'est que là c'est qu'un avertissement Mmh, par d'accord, rapport à ce que ça va pouvoir il y a des zones qui risquent d'être, fortement endommagées par ce rinçage, mais c'est une obligation. d'accord. Et donc, au niveau de l'eau, donc qui va arriver comme du ciel puisque tu parlais de geyser tout à l'heure, donc ça projette dans le ciel et ça revient, Oui, oui, oui. c'est Oui, ça? c'est ça, elle va vraiment, faire jaillir de l'eau qui va s'étendre et puis, je te dis à un moment ça s'écoule hors de la terre. D'accord, OK. Et donc au niveau et ce nettoyage, tu le vois sur une période, difficile de donner un temps, mais si tu regardes, par rapport, aux Al saisons, par rapport à est-ce que c'est alors ce nettoyage, il va se faire, pratiquement, instantanément après ces 3 jours. d'accord. Mais, après c'est de enfin ça sera nettoyé, mais ça va pas Mmh. rep les choses vont pas repousser Et instantanément, oui, quoi. tout à fait, tout Ça, à fait. c'est nettoyé, c'est dépollué. Ça veut dire que Mmh. nous, on peut ressortir et respirer l'air, Mmh mh. mais pour le reste, ça va prendre un certain temps pour que ce qui a été détruit puisse renaître. Mmh. Parce qu'il faut se dire que toutes les graines extérieures dans la nature, elles sont mortes. D'accord, OK. Alors tu vois un laps de temps, une période de terre morte, je vais dire comme ça, quelle durée? Combien de mois? Combien d'années? Alors, j'ai 2 ans qui viennent, Mmh, 2 ans pour pouvoir recréer intelligemment, heu, des cultures et des choses comme ça. OK, d'accord. Au niveau des animaux, est-ce que tu vois une grosse perte au niveau des animaux? Oui, oui. Alors, je vois des grosses pertes, essentiellement dans l'élevage, en fait, Mmh, dans ce qui n'est pas la nature. Enfin, d'accord, ce qui n'est pas créé par la nature. d'accord. Donc en fait toute, l'industrie, je vais dire, agroalimentaire, par rapport à ce qui n'est pas trop naturel quoi, en fait, Oui, là, tu vois beaucoup de destruction. oui. Pourquoi c'est plus touché que ce qui est plus naturel? C'est une question de il y a toujours une question de vibration. D'accord, Ça ne correspond plus à la nouvelle vibration c'est clair. que la Terre, est en train de remettre en place. D'accord, c'est clair. OK. Donc donc on en revient toujours à ces deux années, très perturbées, très difficiles. Est-ce que tu vois oui, tu allais dire quelque chose? Mais en fait, encore une fois, ça sera difficile sans être difficile si on veut, dans le sens où il y aura, beaucoup moins de population, Mmh. et que une partie de la population a des réserves Mmh mh. et a des semences Mmh. et réussira
à refaire des choses intelligemment, justement pour recréer de la semence. D'accord. OK. OK. Est-ce que au niveau, je dirais, si tu regardes comment les gens essayent de s'en sortir à ce moment-là, est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a, de l'internet? Est-ce qu'il y a, est-ce que ce genre de choses fonctionne toujours ou tout ça c'est coupé aussi? Pendant quelque temps, c'est coupé. Mmh mh. C'est, l'eau aura, achevé de détruire, ce qui n'avait pas été détruit avant. D'accord, Donc il faudra, il y aura des choses qu'il faudra réparer. Ça d'accord, et donc en fonction des endroits, ça prendra plus ou moins de temps. Ça OK. dépendra des capacités des gens de savoir faire ça ou pas. Mmh, mmh, mmh. OK. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à tout ça? Tu n'aurais pas dit, mais que tu as vu, ressenti? Mais étonnamment par rapport à ce que je vois là, donc après ces trois jours, c'est même s'il y a beaucoup de pertes et cetera, mais ce que je ressens comme énergie, des survivants, Mmh mh. c'est extrêmement joyeux. Mmh. Enfin, c'est quelque chose d'agréable comme fréquence qui sort, enfin D'accord, qui sort de tous ces gens. OK. Et à ce moment-là, quand tu vois ces gens donc qui repartent sur autre chose et tout, heu, est-ce que tu perçois toujours dans ce même environnement les draconiens et les autres races? Ils sont toujours là, Mmh mh. mais là, c'est un petit peu comme si ils enfin alors, comme s'il y avait une couche de gel, Mmh. un gel, Mmh. qui entourait la terre. Mmh. Et ce gel est suffisamment épais que pour l'instant, en tout cas, il il n'ait plus de possibilité d'interagir avec D'accord. nous. Mais voilà, ils Oh, ils sont y travaillent, derrière hein, oui, oui, voilà, voilà, ouais, on est ouais. bien d'accord, tout à fait. OK. Donc en résumé, l'important, c'est qu'à chaque instant de notre, existence actuellement, on est sur la meilleure ligne temporelle pour nous, la meilleure ligne de temps pour nous, peu Le importe ce qui se passe. la chose qui vient là, c'est une chanson qui dit: «L'important c'est d'aimer». Voilà, c'est tout. Ah! Ah! C'est Et extra. et 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 c'est le truc qui l'important, c'est d'y croire, ouais. D'y Mmh, croire et de vibrer quelque chose de voilà, et ça voilà. et ça passera et ça De toute façon, il se passera ce qui se passera, peu importe. ouais. Le tout, c'est d'éviter d'être dans la peur, d'éviter d'être dans le doute, d'éviter d'être dans la colère, d'être le mieux possible pour soi, le mieux possible, pour la terre, Mmh. et puis, bah, il se passera ce qui se passera et l'important, comme tu dis, c'est d'aimer. Oui, et on est tous on sera tous là où on doit se trouver. Mmh. Bon, eh bien, écoute, on va peut-être rentrer sur ces bonnes paroles, Stéphanie. Ouais. Hein?